Bonjour à vous mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui vous concernent autant que votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, vous me direz. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, à laquelle vous faites affaire régulièrement, consciemment ou inconsciemment. C'est surtout une façon très rapide, très complète d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous rencontrez dans votre chemin de vie. C'est une façon de trouver des solutions qu'on n'a peut-être pas pensé sur un premier abord. Alors, à vous de voir ce que vous ressentez à ce que je viens de vous dire, puisqu'on vous dit d'exprimer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation. Il faut que notre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend, ainsi que ça résonne à l'intérieur de vous. Sinon, si l'information ne passe pas, ça ne correspond pas du tout à ce que vous vivez décidément. Laissez passer l'information, c'est tout simplement pas à vous dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens. Mon Dieu, il est bien reculé. Le tarot des anges gardiens en tant qu'énergie globale, où ça peut être la tendance. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'âme, avec le tarot, avec l'oracle des chakras et l'oracle du cantique en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à deux questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Réponse donnée par les cartes, mais également j'ai ajouté l'oracle du temps pour donner un délai, une période où ça pourrait se réaliser, ou du moins aller dans la direction que vous aimeriez. D'accord? On va voir quand ça sera rendu à cette étape-là. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette période du 16 au 31 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci avec tout mon cœur. En passant, je voudrais aussi dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci et bienvenue. Vous êtes dans le groupe, vous allez voir, on est un beau groupe. Alors, chers amis Gémeaux, c'est maintenant le temps de vous laisser parler d'amour. Si on allait voir ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 31 août 2023. Et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la quinzaine. C'est parti. Oups. Ici, on nous parle du 6 de l'émotion. On vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions. On vous dit de regarder le passé tel qu'il fut sans enjoliver ni l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. On vous demande également de vous préoccuper des enfants qui vous entourent et trouver l'enfant qui est en vous. Ça, c'est vraiment c'est ce que vous cherchez, ou du moins ce que vous éprouvez. Moi, je reste accrochée aux souvenirs qui font naître une multitude d'émotions. On nous parle surtout de regarder le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ni l'enlaidir, hein, parce qu'on est parfois à romancer un peu certaines périodes de nos vies avec le recul. Ici, on vous demande d'être lucide, en fait. D'être lucide veut dire face à ce qui s'est passé ou ce qui s'est passé. On parle du passé ici, les souvenirs qu'on a. C'est peut-être on aimerait, peut-être que ça serait passé autrement, mais veut dire la réalité, veut dire reste la réalité. Okay? C'est un peu ce qu'on essaie de vous ramener un petit peu en vous disant c'est beau le passé, mais de toute façon, que tu le trouvais magnifique et ci et ça, c'est fini de toute façon, on t'est rendu à autre chose. Alors, un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un petit peu à la réalité où ici et maintenant. Ça ne veut pas dire d'oublier nos souvenirs non plus, mais de laisser leur place qui leur appartient, c'est-à-dire dans le passé. Ça ne devrait pas vous intervenir dans votre ici et maintenant comme dans votre futur. Okay? Déjà, dans votre base, ils font partie de votre base en tant que souvenir. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant ce qui est dans votre état d'esprit, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en est, voir un peu comment vous cogitez ce temps-ci, sur quoi peut-être que vous cogitez, quelle est votre intention, vos sentiments face à ce qui se passe autour de vous. C'est parti. On nous parle ici de quoi? On nous parle de la force d'action ici. Oh, OK. L'ancrage. Ça, c'est merveilleux. Ça nous ramène à une réalité aussi. Et la gratitude. Oh, OK. La force d'action ici, où on vous dit que votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous ramène. La force d'action, c'est que vous y allez pour les bonnes raisons.
Ici, c'est pas dans un but on dit, n'oubliez pas qu'on est dans un état d'esprit, donc on est en train de réfléchir, on cogite, un petit peu comme on pourrait faire les choses, etc. Ou alors faire tout simplement un bilan de ce qui se passe dans notre vie dans le moment, d'examiner la situation, ça pourrait être de ce sens-là. Ici, on est vraiment dans l'action ici, mais dans une action positive. On n'est pas dans une... on n'est pas j'allais dire, une campagne, veut dire, de dénigration ou de, de, de révolte ou de colère, etc., etc. Pas aucunement. Je pense qu'on est accroché, le cœur est bien présent pour justement nous mettre dans un état d'esprit, veut dire, avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de générosité, de gentillesse, veut dire, dans la pensée. Donc, on n'est pas du tout à... Je pense qu'on est plutôt en train de vouloir arranger un peu la situation, veut dire de façon de comment on pourrait faire les choses pour amener les choses beaucoup plus faciles, peut-être pour certaines personnes, comme ça peut être aussi pour vous. Mais chose certaine, veut dire c'est le cœur qui prend ici le dessus. Donc, on fait les choses pour les bonnes raisons. OK? On n'est pas ici dans un esprit revanchard ou du moins essayer de régler certains comptes, veut dire ailleurs. Il y a l'ancrage qui vous aide beaucoup dans ce sens-là, parce que l'ancrage ici, c'est justement faire face avec la réalité, en fait. C'est le chakra numéro 1, c'est je fais, l'action, mais c'est aussi le côté terre à terre. Ici, c'est la mise à la terre, c'est le rouge. C'est l'équilibre, c'est un sentiment d'acceptation. Ici, c'est aussi relié le premier chakra aux besoins de base, l'alimentation, le loyer, bon, la sécurité, tout ce que ça. C'est un peu relié à ça. Donc, on peut réagir, on peut surréagir avec justement ce sentiment de base, ce sentiment d'urgence, je dis parfois. Mais ici, justement, on vient rétablir les choses. Je pense qu'on vient justement, on trouve une certaine paix, veut dire, à faire les choses. On n'est pas dans l'éthérique ici avec cette carte d'ancrage-là. Au contraire, on est très ancré, veut dire, à notre réalité. Donc, on examine les choses sans phare, sans lucidement, de façon pas cartésienne, parce qu'il y a quand même du sentiment dans cette énergie-là, avec toutes les couleurs qu'on a autour. On a encore le cœur, mais on a l'action aussi, mais on a aussi encore les émotions très calmées. C'est vraiment ancré, et le cœur ici on dit que plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. On va chercher de l'énergie dans la terre, on va chercher de l'énergie, ça peut être du jardinage, ça peut être juste vous promener dans la forêt, sur un chemin, dans un parc. On n'est pas obligé d'avoir... on n'a pas tous une forêt à côté de chez nous. C'est dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu au début. Je veux dire, début, mais une réalité, en fait. C'est s'accrocher, c'est pas s'accrocher comme ce grand dé, c'est vraiment une mise à la terre avec cette carte d'ancrage. C'est... la gratitude ici, ça c'est une belle carte parce que n'oubliez pas, on est toujours dans votre état d'esprit où on est très, très conscient de ce qui se passe. Veut dire, on n'est pas dans l'irréalisme, on n'est pas dans l'illusion non plus, au contraire. On est très terre à terre face à ce qui se passe à nous, donc on voit les choses comme elles sont. OK? Ici, la gratitude vous dit quoi? La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. C'est se mettre dans un état d'esprit. L'état d'esprit de la gratitude, on est reconnaissant pour ce qu'on a, pour ce qu'on voit aller, pour les moyens qui nous sont présentés, les opportunités qui se présentent à nous, la façon, on va dire, qu'on se dirige vers peut-être ce qu'on cherche ou ce qu'on veut ou le chemin qu'on aimerait emprunter. C'est de la reconnaissance ici qui développe un sentiment, on va dire, de joie, de gratitude, d'amour aussi dans la gratitude, évidemment. Dans la reconnaissance, veut dire, on est dans un état d'esprit, c'est très positif. Donc, on attire vers nous le positif aussi. C'est karmique, hein? C'est le donner, je donne et je reçois. C'est la même chose que du côté des négatifs. Si on donne ce qu'on donne, veut dire négatif, nous revient négatif. Par contre, si on est dans un état d'esprit où on est reconnaissant de voir que la vie est bonne pour nous, qu'elle nous amène, oui, on a notre lot de difficultés, mais on a aussi des opportunités qui arrivent qui fait qu'on est capable de remonter chaque fois la pente. Donc, c'est quand même c'est votre côté d'ancrage qui vous ramène à une certaine réalité en disant peut-être que tu n'as pas tout ce que tu veux, mais ce que tu vois, veut dire tu l'as gagné, puis c'est quelque chose j'allais dire, te rapporte, mais en fait, veut dire qui vous fait du bien. Veut dire on est dans une énergie positive ici. Donc, c'est vraiment dans cet état d'esprit que vous êtes vraiment à être heureux, je pense. Heureux ou heureuse veut dire tout simplement de ce que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas chercher ailleurs ou mieux, mais ici, dans le moment présent, on est quand même reconnaissant de ce qu'on a, mais ça vous met dans un état, justement, qui va vous permettre d'engranger encore plus, puisque vous êtes reconnaissant de ce que la vie vous donne jusqu'à maintenant. Vous mettez dans une énergie positive qui fait que le positif pourra arriver vers vous.
D'accord? En deuxième lieu, on va passer à l'étape, voir un peu suite à votre réflexion, quelle démarche, est-ce qu'on démarre quelque chose, comment on prépare les choses pour passer à autre chose ou continuer la routine, mais de façon beaucoup plus inventive, de rajouter, d'améliorer, etc., etc. C'est un peu l'amorce ici qu'on fait, surtout sur un projet ou sur une idée qu'on a. OK? On va aller. Allez, on a là, ici, le chariot, ça va bouger, et la reine d'épée, à l'endroit. C'est bien ça. Ensuite, on a le 7 de bâton à l'envers et la tour à l'envers également. C'est quand même l'énergie globale de votre jeu. Et le dernier, c'est la mort à l'envers et le 2 de bâton veut dire à l'endroit. Il y aura des choix à faire, cher ami. C'est bien. Je pense que vous êtes exactement dans un état d'esprit pour le faire. Alors, on commence ici tout simplement en nous parlant du chariot et de la reine d'épée, où on nous parle d'astuce. Vous êtes vite, hein? Je veux dire vite dans le sens opportuniste. Vous saisissez l'occasion quand elle se présente. C'est pas négatif, de toute façon que je vous le dis. On nous parle que la pensée domine les sentiments, la perspicacité, la clairvoyance, le jugement équitable, les bonnes décisions. On vous dit que c'est le moment de vous défendre et d'être clair sur vos désirs et vos besoins. Une personne qui a subi une perte ou une épreuve, si vous vous reconnaissez. Alors, en général, la reine d'épée, c'est une femme intelligente, pleine de bon sens et analytique. C'est ce que je vous dis. Vous êtes très, très terre à terre dans cette période. On n'est pas dans l'illusion ici. On n'est pas à se faire des histoires ni à se raconter des histoires. OK? La chariot ici vous nous parle de victoire, nous parle de surmonter les obstacles, de succès, d'ambition, de détermination. Bon. C'est vraiment... moi, je pense qu'on reconnaît, veut dire que le moment est venu de bouger, que le moment veut dire est opportun pour bouger aussi également. C'est la sensation qu'on a avec le chariot. Le chariot, vous n'avez pas le choix d'avancer, veut dire c'est avec ces deux chevaux qui sont généralement représentés. Ça peut être présenté dans deux directions, donc il y aura un choix à faire pour savoir si on choisit A ou on choisit B. C'est possible. Parfois, sur certaines images, c'est imagé que les deux vont dans le même sens. Alors, c'est à vous de voir comment vous ressentez ce qu'on vous présente, qu'est-ce que les opportunités ou les idées que vous avez qui pourraient vous faire avancer, voir dans quelle direction, puis si c'est dans la direction que vous voulez aller. Ou alors vous êtes écarté entre deux choix, c'est bien possible aussi, mais il y aura une décision à prendre, un choix à prendre de toute façon. On parle d'être astucieux, n'oubliez pas, d'être wise en français, en anglais, d'être allumé. Je veux dire, il faut falloir être vif, rapide, opportuniste. C'est vraiment parce que le chariot, ça passe vite, ça galope. Veut dire, on n'est pas, veut dire, en train de faire une petite promenade tranquille dans le parc là. OK? Il va falloir faire soit sauter ou soit laisser passer, un des deux. On revient ici dans le centre avec j'avais dit quoi? Le 7 de bâton à l'envers et la mort. Non, la tour. La tour à l'envers également, décidément. On nous parle de résister au changement, d'éviter le désastre, d'éviter la tragédie, de retarder l'inévitable, d'éviter la perte. Ici, vous passez à côté. Vous avez chaud peut-être, mais vous passez à côté définitivement. Je pense que c'est peut-être... on va le voir avec le 7, mais ici, c'est comme si, je peux dire ça, on parle de renoncer à ses convictions, de céder ou abandonner, admettre que veut dire, vous n'avez peut-être pas fait nécessairement les bonnes choses. Je pense qu'on nous parle d'honnêteté ici. Ça va être votre façon pour vous d'éviter, veut dire, certaines, j'allais dire, retombées ou certaines choses que peut-être que vous avez fait sur la vitesse, sur l'impulsion, parce que c'est un peu ça qu'on sent dans la vitesse, on sent l'impulsion ici. On sent que vous n'avez pas trop pensé avant de vous lancer dans l'action. Alors, c'est un peu dans ce sens-là ici que vous évitez parce que il va falloir à un moment donné, veut dire, lâcher quelque chose. Il faut falloir se décider, veut dire, à dire que, bon, ben, écoute, l'idée semblait bonne en partant, mais, veut dire, on le voit que dans le cheminement, veut dire, c'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessairement adéquat, ou du moins que vous pourriez aller faire un bon bout de chemin avec. OK? On est quand même dans une énergie... de reconnaissance ici. Il faudra éviter un peu l'ego avec ce jaune-là qui ressort. Dans le sens de dire par orgueil de ne pas reconnaître qu'on s'est trompé ou alors qu'on n'a pas tout à fait mis toute l'énergie, ou comprenez dans ce sens-là. Puis ça, c'est face à vous-même. Hein, bon, il n'y a pas une question ici nécessairement de remarquer que s'excuser ou des choses comme si vous en ressentez le besoin n'est pas une mauvaise chose, mais c'est vraiment face à vous-même. Il faut que vous acceptiez que vous avez fait, bon, peut-être pas une action qui aurait peut-être amené le résultat escompté. OK? La mort, c'est sûr qu'en partant, ça nous signifie qu'il y a quelque chose qui se termine. Et le choix ici à faire.
Moi, je pense que cette carte-là nous indique dans le peut-être, c'est deux voies, c'est deux décisions, ça me revient un peu penser un petit peu au chariot, deux voies de deux décisions, deux options, la planification. Je vous dis que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, il va falloir faire attention à ça. On parle de départ soudain, de décider de rester ou de partir. On parle d'attente, d'anticipation. On est agité ici, veut dire, on est énervé. Je pense que c'est un petit peu ça, le fait que veut dire, parce que vous avez, c'est comme si, veut dire, vous savez profondément à l'intérieur de vous qu'il y aura des décisions ou qu'il y a des décisions à prendre là pour aller beaucoup plus loin ou même ne serait-ce que passer à autre chose. Vous devez prendre des décisions, oui. Vous devez laisser certaines choses finir. Vous devez initier d'autres choses. Mais on a de la misère à lâcher un peu le reste qui était avant parce qu'on aimait bien, veut dire, ce qu'on avait. Sauf que ça ne vous apporte plus rien. Donc, il faut laisser mourir ce qu'il y a d'affaire à mourir. C'est un peu ce que la mort vous amène. On vous dit que l'incapacité à aller de l'avant, peur des débuts, des répétitions de schémas négatifs, de la résistance au changement surtout. C'est vous qui mettez les freins là, avec cette carte-là ici. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être que le choix peut être ambivalent, le choix peut être douloureux, même parfois. Il y a des choses qu'on aimerait garder, puis en même temps passer à autre chose. C'est comme si... Mais ici, il n'y a rien d'utile dans ce que vous gardez. C'est comme si, j'aime bien la carte qui peut nous parler du passé, j'ai l'impression que vous vous accrochez à certains dogmes ou à certaines... Peut-être dans l'éducation que vous avez reçue ou dans votre expérience de vie qui vous a amené à considérer certaines choses, d'une façon seulement. On fait ça comme ça parce qu'on m'a montré à le faire comme ça, puis il n'y a pas d'autre façon de le faire. C'est un peu dans cette idée-là qu'on s'accroche, alors que essayer autrement, c'est bien possible, ça pourrait apporter ses effets aussi. Alors, à vous de voir comment vous ressentez, mais chose certaine, on sent un peu que vous êtes... on sent que vous êtes réfractaire un peu au changement. On n'a pas envie de lâcher parfois certaines choses, qu'on considère que non, on n'est pas rendu là, ou on veut pas, mais ça vous arrête. Ça vous ralentit. C'est comme si vous traîniez, des boulets ou un paquet sur le dos. On est vraiment ici ralenti parce que l'on ne veut pas lâcher. Quand c'est pas carrément arrêté. Donc, il va falloir à un moment donné faire face à cette situation puis décider qu'est-ce qu'on fait. Sinon, on tourne en rond. Là. On est dans cette indécision-là, dans cette période-ci, face à ce que, je pense, au changement que vous devez entreprendre, que vous savez que vous devez entreprendre. Parce qu'ici, on ne vous apprend rien. Vous savez exactement, vous savez très bien qu'il y a des choses qu'il va falloir laisser aller. Ça peut être des façons de penser, ça peut être, certains biens, ça peut être, comprenez-vous, certaines personnes, mettez-le dans le domaine, évidemment, où ça vous touche. Mais je sais que ça ne fait pas nécessairement votre bonheur. On sent qu'il y a un retenu, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout. C'est surtout ça qui, moi, je ressors des cartes. Mais c'est sûr que la décision vous appartient toujours, mais ça reste qu'ici, c'est presque primordial dans la continuité des événements. Alors, à vous de voir comment vous négociez ça avec vous-même. Vous négociez, dans votre vie certaines choses, mais il va falloir du changement pour amener des nouvelles choses. Sinon, on reste dans la routine, comme je vous dis, on tourne en rond. OK, on va aller voir si vous passez à l'action ou pas, ou peut-être comment vous allez amorcer cette nouvelle voie ici. Où on essaye de faire les choses autrement, peut-être à votre rythme, dans l'importance que vous voulez donner. C'est vous qui mettez les balises toujours. De toute façon, c'est vous qui avez le dernier mot. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. On va aller voir un petit peu dans l'action, qu'est-ce que ça nous donne comme information. Ici, on nous parle de tromperie, quand même, avec les événements. Ensuite, on nous parle d'esprit, l'intuition et la manifestation. Ça, c'est bien. Et la toute dernière où on nous parle d'engagement ici. OK, je pense que vous allez finalement, je pense, pas céder, parce qu'il n'y a rien à céder ici, puisque ça vous appartient, tout ça. Donc, c'est vous qui allez déterminer, ce que vous voulez bien lâcher, dans quel domaine exactement aussi. OK? Toujours est-il qu'ici, on parle de tromperie, on parle de trahison et de manipulation. Il y en a peut-être qui vont essayer de vous faire changer d'idée, parce qu'effectivement, ils sont peut-être impactés par les décisions que vous devez prendre. Oui, il va falloir faire face aussi à ça. On n'aura pas le choix parce que c'est sûr que les gens qui se sentaient peut-être, ou les gens, ou les situations, ou peu importe qu'est-ce que c'est exactement,
ça faisait presque partie des meubles, mais veut dire, ici, veut dire justement, on nettoie. On nettoie tout ce qui est devenu inutile, redondant, dramatique. Veut dire, on enlève tous ces sentiments, veut dire, qui nous apportent pas grand-chose, mais qu'on tolère parce que, bon, on est habitué, parce que, OK, dans tout ce sens-là. On est un peu dans les... Moi, je pense que c'est plutôt émotionnellement que ça vient vous chercher. Je le sens comme plutôt comme une énergie, veut dire que j'ai presque envie de dire qu'il vous amène des regrets. C'est ça un petit peu qui est mon ambiguïté dans le ressenti ici. C'est parce qu'on sait qu'il faut, mais on dit on le sait, on va le faire, mais on le fait pas de bon cœur. On le fait pas de, on le fait à reculons, j'ai presque envie de dire, dans une énergie comme ça, parce qu'il y a une sensation de regret à quelque part. C'est comme si j'aurais pas voulu faire ça, mais j'ai comme pas le choix. Je sens que j'ai pas le choix de faire ça pour arriver à passer à autre chose carrément ou à vraiment passer à quelque chose d'autre. Faire autre chose dans ma vie, veut dire, c'est pas nécessairement que vous allez tout foutre à la poubelle. C'est simplement que vous voulez reconsidérer les choses dans votre vie, comment vous voulez... C'est sûr que dans cette période-ci, à la fin des vacances et tout, veut dire, on est en train de penser beaucoup plus, veut dire, à la rentrée, voir un peu comment on peut amorcer quelque chose de nouveau, parce qu'on est proche de l'automne, on est proche d'un autre cycle, qui normalement devrait être le cycle de la récolte. Donc, veut dire, c'est le moment de prendre des décisions, justement, pour, d'ici le prochain cycle, veut dire, être en mesure, veut dire, de récolter, veut dire, les efforts que vous avez faits. Les efforts, puis parfois les peines aussi, ça englobe tout ça. Veut dire, il y a des choses qu'on a parfois une facilité à abandonner, d'autres c'est très difficile pour X, Y, Z raisons qui vous appartiennent. Mais ici, il veut dire qu'il faut se tenir prêt, il faut prendre conscience, mais c'est un petit peu ce que je pense qu'on voit ici. On s'aperçoit que finalement, veut dire, il y a peut-être certaines choses, certains gens autour de vous qui sont restés parce que ça faisait leur bonheur ou leur affaire. Ils en trouvaient bénéfice. Et c'est pour ça la trahison, je vois un petit peu la manipulation, c'est on se débat pour vous garder ou pour rester ou pour vous émouvoir ou vous faire changer d'idée, ou comprenez-vous dans ce sens-là. Ce sera à vous de faire évidemment, de faire le choix. Mais on est quand même dans une énergie d'un 7. Le 7 qui nous parle de succès, mais qui nous parle surtout de détermination, de compréhension. On la comprend, on sait, mais on est capable... c'est sûr que la manipulation, la trahison, c'est jamais agréable, on s'entend. C'est un réflexe de défense pour la personne ou les personnes, ou peu importe qu'est-ce que c'est qui fait que ça ne veut pas se laisser flusher. Hein? Bon. C'est un peu dans ce sens-là ici que je la vois. Puis je pense que vous avez cette sagesse intérieure qui vous amène justement à vous poser les bonnes questions. Donc, ça fait que pour vous, c'est pas tellement étonnant de voir que dire, vos décisions ou vos réactions amènent certaines réactions négatives. Parce que, comme je vous dis, peut-être que ce qui se passe ici, les personnes ou les choses n'étaient pas nécessairement prêts à subir ce changement-là que vous faites, vous, dans votre vie. On peut se sentir trahi, évidemment. On peut se sentir vulnérable, parce que là, on ne se pas vulnérable, mais plutôt manipulable, parce qu'on voit bien que le résultat, quand on annonce les choses, les gens réagissent de différentes façons. Et ça, c'est une des façons que vous n'avez peut-être pas vu venir, ou alors que vous aviez un doute, mais que vous n'avez jamais vraiment étayé. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, la tromperie et la trahison. C'est comme si c'est quelque chose, que vous doutiez bien, mais que vous n'aviez pas nécessairement, ou vous ne vouliez pas nécessairement porter attention. OK? On va intuition et manifestation, ça c'est beaucoup mieux, ça vous rejoint beaucoup plus. On nous parle de l'esprit ici, comment vous pensez. L'intuition, la manifestation, on nous parle de boule de cristal ici. Ici, je pense qu'on parle de messages, on parle ça peut être des rêves aussi. En fait, ça va prendre le médium que vous êtes le plus sensible. Est-ce que vous êtes sensible aux paroles? Parfois, certaines paroles vous allument. Est-ce que ce sont des sons? Est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que c'est vos rêves? Est-ce que ce sont, vous tirez aux cartes certaines choses qui viennent? Ça peut être dans n'importe quelle façon. Comme je vous dis, ça vous rejoint par rapport à... Normalement, le médium, comme je vous dis, qui vous rejoint normalement, comment vous captez vos messages, comment vous captez vos intuitions et tout et tout. Dans ce sens-là que je vous l'amène, la boule de cristal. C'est pas nécessairement que ça pourrait être remarqué que ça pourrait être des prémonitoires. Oui, effectivement. Mais on parle quand même de réalité ici. C'est des choses, qui nous rejoignent. Peut-être que les événements vous ont bouleversé, vous ont mis dans un état que vous êtes justement beaucoup plus... vous captez beaucoup plus. Hein, souvent dans ces périodes-là où on est compressé dans une genre d'énergie ici, où est-ce que on se protège, mais en même temps on sent une pression extérieure. Ça nous rend beaucoup plus sensibles, beaucoup plus
Je dirais oui, beaucoup plus sensible, veut dire, aux atmosphères, veut dire, à ce qu'on pourrait entendre. C'est pour ça la manifestation ici de l'intuition. Moi, je pense que vous devriez avoir quelque chose qui vous allume dans cette quinzaine-là. Peut-être pas nécessairement au tout début, quoique, c'est pas moi qui dirige l'énergie, mais j'ai plutôt l'impression, moi, que ça vient, je pense, confirmer que les choix que vous allez faire vont être les bons. C'est comme si, veut dire, moi, je verrais pour moi, comme si, veut dire, on se sent en paix face aux choix qu'on a vus, surtout après avoir vu ça. Dans le fond, je veux dire, on a eu la difficulté à prendre des décisions, mais on s'aperçoit que c'était la seule chose à faire. Alors, je sais que, je veux dire, c'est pas toujours nécessairement facile, mais, je veux dire, à quelque part, c'est comme si vous en arriviez avec votre intuition et la manifestation de, bon, comme je vous dis, comment ça va arriver pour vous réconforter dans la décision que vous allez prendre. Ça vient infirmer, ça vient confirmer ce que veut dire vous avez décidé de faire. OK? Avec beaucoup d'intuition. Vous avez été chercher à l'intérieur. Intérieur, puis avec de l'aide, parce qu'ici, on parle de manifestation. Donc, il y a quelque chose qui est venu confirmer, veut dire ce que votre ressenti veut dire à quelque part, ou alors vous a allumé sur une façon de faire, ou une autre chose, une autre solution, ou une opportunité à saisir pour justement régler la situation. Je suis certaine, c'est un atout pour vous. On nous parle d'engagement, de promesse. Je pense que avec cette carte de 3 ici, avec beaucoup de foi, beaucoup de croyance en nos capacités, mais aussi beaucoup d'analyse, parce que le 3, c'est l'expansion, mais c'est aussi la communication. Donc, on est capable, on nous parle d'engagement ici, on nous parle de promesse. Est-ce que c'est une promesse que vous faites à vous-même, en vous disant que plus jamais vous vous ferez prendre de cette façon-là, ou que plus jamais, comprenez-vous, ça vous appartient la promesse que vous faites à vous-même. Mais à quelque part ici, c'est comme si, veut dire, on a été confronté à une situation qu'on a peut-être on s'est éternisé un peu avant de prendre des décisions, on le savait, mais on aurait dit qu'il y avait d'autres priorités tout le temps, mais là, ici, on était rendu là à faire un geste significatif, j'ai envie de dire ici. Parce que l'engagement, ici, on se fait une promesse, ou alors on fait une promesse à quelqu'un, mais j'ai plus l'impression que c'est à vous-même que vous faites la promesse. J'ai l'impression ici qu'on a réalisé quelque chose d'important, et on ne veut plus se retrouver dans ce genre de situation-là. Donc, on ne laissera plus les choses aller aussi loin. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. C'est bien parce que ça confirme que votre intuition était la bonne, ici. Ça vient confirmer effectivement que vous avez fait les bons choix. Donc, vous êtes en mesure maintenant d'aller dans la réalité ou dans le sens que vous avez décidé pour votre prochaine étape. OK? On va aller voir l'outil qui pourrait vous aider durant cette période-là, parce qu'il y a quand même des moments, où il va falloir garder votre sang-froid, il va falloir garder, foi dans ce que vous faites, parce qu'il peut y avoir des interrogations qui viennent vous titiller par-ci, par-là. Des fois, le mental, intervient au moment où on n'en veut pas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'expression, justement. Je pense qu'on vous dit de vocaliser, on vous dit de verbaliser plutôt ce que vous ressentez ou ce que vous pensez ou quoi que ce soit. On est dans la communication, on est dans le bleu. C'est le côté aussi créatif, donc on a une façon peut-être même comique de raconter les choses, justement, pour ne pas montrer une certaine vulnérabilité. Mais je veux dire, à quelque part, c'est l'important, c'est que vous communiquiez. C'est parce que c'est une capacité de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Donc, on partage aussi, parce que les gens vont vous répondre. Je veux dire, à moins que vous faisiez un monologue ou une conférence, je veux dire, où personne ne vous pose des questions. Mais dans un vrai contexte, je veux dire, à quelque part, je veux dire, normal, je veux dire, est-ce que vous trouvez des gens peut-être qui peuvent vous écouter sans jugement? On a des bonnes oreilles autour de nous qui nous permettent, de nous décharger parfois. Cette énergie-là, moi, je le vois un 32-5, parce que le 32 veut dire qu'il nous ramène à 5. Évidemment, il va falloir être réceptif, n'est-ce pas? Il va falloir être ouvert aux autres, il va falloir s'ouvrir, il va falloir être à l'écoute un peu, oui, mais c'est surtout être réceptif, être en mesure, veut dire de pas douter, d'agir avec la foi, mais aussi une certaine sérénité ici aussi. Une fois qu'on a... C'est comme si, on sait qu'on est proche d'une solution, ou on est proche, de comprendre la chose, ou de faire un mouvement, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a envie d'en parler? Peut-être. C'est ce que je remarquais, que ça peut être de parler, mais ça peut être écrire aussi. Toutes sortes de médiums qui pourraient vous aider, à tout simplement passer à travers cette étape-là. C'est bon pour vous, mais c'est vous qui souhaitez le changement aussi. On le sent qu'on est rendu là.
On croit profondément avec ce 32, veut dire qu'on est en mesure, on va dire, de faire une différence dans notre vie. On est capable, veut dire, de faire quelque chose qui va, ça va apparaître dans votre vie. C'est un gros morceau qui s'en va, là. OK? Alors, à vous de voir dans quel contexte ça s'exprime, évidemment. Mais vous avez cette facilité-là, justement, d'exprimer d'une façon très pointue ce que vous ressentez ici, du moins, ou ce que votre questionnement, ou votre ambiguïté, ou comprenez-vous dans ce sens-là ici. Donc, on est en mesure, on va dire justement, en écoutant les autres, d'aller chercher peut-être cette information qui nous rassure sur le choix qu'on fait ou qu'on pense faire, ou quoi que ce soit. Dans ce sens-là ici que je l'amène. Mais c'est une carte qui nous parle de changement, dans une période ou dans un environnement qui change, un environnement qui évolue ici. C'est s'exprimer. La créativité aussi vous donne des idées, de l'imagination pour arriver, veut dire, à trouver les bonnes façons de le faire, de le dire ou de le faire, ou dans ce sens-là. Ça peut être l'information qu'on va chercher aussi. OK? Oui, il y aura des actions à prendre qui ne sont pas nécessairement jojo. J'avoue que les deux oranges ici qui me parlent du chakra, on va dire du deuxième chakra sacré, qui nous parlent de je ressens. Ça vient quand même vous chercher, qu'on veuille qu'on le veuille pas. On ne se laisse pas envahir non plus par l'émotion, c'est sûr. On reste très ancré, donc à une réalité. C'est ce qui nous fait qu'on est capable de passer à travers sans s'effondrer ou sans se... Bon, un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas nécessairement que c'est pénible, mais c'est pas quelque chose qu'on le fait avec yeah, enfin, je vais débarrasser, comprenez-vous? C'est pas du tout... C'est comme si, veut dire, c'est pas malgré nous, mais c'est quand même, ça nous demande un effort supplémentaire pour arriver à dire les bonnes choses pour que les situations, ou la situation, ou que les gens quittent, ou alors que la situation cesse. C'est un peu dans ce senslà que je vous l'amène ici. On veut avoir quelque chose de nouveau. Il faut faire des mouvements, il faut s'affirmer face à ce qui nous bloque ou ce qui nous freine pour que justement ça déblaye devant nous un peu. Là. On est ralenti par des bagages que l'on traîne. OK? C'est bon. C'est vous qui savez jusqu'à quel niveau, évidemment, mais chose certaine, c'est vous avez la capacité, vous avez la force de caractère pour le faire, on le voit ici. Dans la façon que vous allez le faire. C'est sûr que peut-être en tout premier lieu, veut dire, je vous sens beaucoup plus à le vouloir faire, on va s'en débarrasser une fois pour toutes, puis on sonne la charge. Mais ici, on était peut-être un petit peu plus vite. Ici, on vous dit, attends un peu, là, wow, c'est pas nécessaire de faire des drames, c'est pas nécessaire d'avoir de la confrontation nécessairement. Les choses peuvent s'expliquer calmement, verbaliser les choses tout simplement. Mais n'oubliez pas que vous avez de l'aide. Vous avez votre intuition qui est toute là, votre clairvoyance qui est toute là, qui est capable, qui est en mesure ici de vous justement, de vous souffler les bonnes réponses. C'est sûr que sur un coup de tête, c'est autre chose. Mais si on le moindrement qu'on se replie un peu pour réfléchir un peu et de voir la situation avec une vision beaucoup plus élargie, on voit des choses qu'on avait au premier abord, on n'avait pas vues. Donc, il nous permet, veut dire, de rattraper un peu la situation. Et c'est un peu ce qu'on voit ici avec le choix que vous faites. On s'aperçoit je pense qu'on a essayé de ménager un peu la chèvre et le chou dans cette énergie-là ici. On voudrait que les choses changent, mais en même temps qu'il n'y a pas de remous non plus dans cette histoire-là. Alors, vous savez très bien, entre vous et moi, que c'est presque impossible. Là. Comme je vous dis, c'est ménager le chou et la chèvre. OK? Mais vous en rendez compte, je pense que vous vous reprenez parce que vous apercevez bien que vous avez essayé, mais que ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vous décider, et c'est un peu ce que vous faites. Même si dans un premier abord, c'est dans un premier temps, ça veut dire que c'est plus difficile pour vous, parce que, veut dire, bon, il faut évidemment assumer ce que l'on dit, assumer les choix que l'on fait. OK? N'oubliez pas la discussion, la parole, l'écrit, ce sont des choses, je veux dire, qui sont importantes dans cette période-là. Ça vient vous soutenir, ça vient vous amener peut-être des facilités aussi également, mais ça peut aussi vous protéger aussi. OK? Alors voilà, dans un premier temps, pour votre... N'oubliez pas le 6 de l'émotion, ça peut être des choses du passé, puisqu'on vous dit que des souvenirs font naître une multitude d'émotions, et de regarder le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ni l'enlaidir. On vous dit qu'il y a peut-être des personnes que vous avez perdues de vue qui réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Alors à vous de voir si c'est vraiment dans cette énergie-là. Peut-être que justement c'est des gens que vous n'aimeriez pas nécessairement renouer. Bon, c'est vous qui allez savoir évidemment dans quel contexte ça se présente si c'est sur votre chemin de vie de vivre ça.
Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant. Vous vous en sortez très bien, n'oubliez pas. Hein. Je veux dire, c'est juste qu'il y a des moments un peu plus sombres, un peu plus pénibles, où on aurait envie de peut-être de regarder de regarder le ciel et de ne pas se casser la tête. Mais je veux dire, bon, on est dans une quinzaine où est-ce qu'il faut. Si on veut, on est en train de semer pour régler certaines situations. Dans le fond, n'oubliez pas que la récolte s'en vient dans le mois de septembre, à partir de septembre, à l'automne. Okay? Donc, vous faites des actions je dirais, concrètes pour en arriver, je veux dire, à récolter, veut dire, la somme de travail que vous y mettez aussi, mais les décisions que vous avez prises qui peut vous ramener, veut dire, en fait, d'opportunités, de facilité, etc., etc. On va les passer, si vous le voulez bien, répondre à 2 de vos questions. Juste pour distinguer les 2 questions, les 2 réponses, pardon, j'ai mis un perroquet et j'ai mis une tortue. Ne vous attachez pas, dire, ni aux animaux, ni à la signification des pierres. C'est simplement pour différencier, dire, les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en concordance. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à la question ou voir un peu comment formuler, prenez le temps, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à y revenir pour avoir votre réponse ou vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors voilà, mes chers amis, Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors pour le perroquet ici, répondre à votre question, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. Vous vous contentez peut-être pas nécessairement de peu, mais vous vous contentez dans le plus simple, on dirait. On ne va pas se casser la tête. Okay? Donc on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Il faudrait peut-être creuser un peu plus. Ici, on nous parle de 3 semaines. C'est quand même pas si long. On devrait être presque à la fin de la quinzaine. La tortue, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a des compromis à faire. Peut-être que vous y allez peut-être un peu fort, ou vous y allez peut-être à l'extrême. Compromis, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez perdre. Ça peut être très bien un compromis gagnant-gagnant. Ici, on n'est pas dans une position nécessairement où on peut laisser tomber des choses, ou alors, bon, compromis. Okay? C'est vous qui allez décider jusqu'où vous pouvez être prêt à faire des compromis, justement. Au niveau du temps, on nous parle de 8 mois ici. Ça peut prendre jusqu'à 8 mois. Il y aura peut-être des choses à régler, on va y revenir. Il y a peut-être des situations, où on a besoin, de se reparler, etc., ou de revenir à certaines choses, etc., etc. OK? C'est quand même une quinzaine qui ne sera pas, oui, OK, je comprends, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Il y aura des moments, où seront plus problématiques que d'autres, mais j'ai comme l'impression, à quelque part, que c'est vous qui maintenez, mais c'est vous qui avez le contrôle, de la durée que ça va durer, en fait, puis comment ça va se passer. Dans le sens que si vous mettez de la résistance, si vous refusez à faire certains gestes ou à poser certains gestes ou à décisions à prendre, c'est là que ça va être vaseux un peu, personne ne saura où est-ce qu'ils s'en vont, vous la première ou le premier. Donc, on se met dans des situations, où est-ce que c'est moins clair. Donc, tout le monde est sur le doute et tout le monde est sur le gros nerf. Alors, pour rien. Alors que si vous étiez clair, en sachant très bien où vous vous en allez, la situation passe beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que nécessairement que vous n'avez pas nécessairement que certaines, attentes ou certaines choses qui sont peut-être déçues. Mais chose certaine, on est capable de passer à travers, on a ce qu'il faut pour le faire. De toute façon, vous sentez la nécessité aussi. C'est pas un caprice de votre part de faire ces changements-là. Je pense que c'était quelque chose que vous aviez sincèrement soit évité de faire, ou soit, on a mis ça dans les annales en disant qu'éventuellement, on réglerait le problème. Mais là, on est rendu là. Vous êtes rendu au dernier peut-être... dernier 1000, de ce que pour vous arriver à ce que vous voulez. Et c'est maintenant, ça passe, ça casse. C'est un peu ça. D'accord? Alors, mes chers Gémeaux, je vais vous souhaiter, merci encore de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais pour le temps de votre guidance, mais je voudrais surtout vous souhaiter pour cette quinzaine beaucoup d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place, évidemment. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir, faites attention à vous.